L'an dernier, c'était chaud, mais cette année, vous n'êtes pas prêts. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour aborder l'actualité des dernières rumeurs de transfert. Ça y est, la Ligue 1 reprend officiellement. Après plusieurs semaines de pause entre campagne internationale, vacances bien méritées pour certains et pré-saison, le coup de sifflet retentit, ça fait du bien. Comment vous sentez la saison de votre club favori? Ça m'intéresse. D'ailleurs, j'en profite pour caler la promo utile pour les pronostiqueurs, voire ceux qui veulent simplement se lancer. Sur BetClick, vous avez la possibilité de débuter avec 100€ sur le premier pari avec le code LEXCG. Dans la limite du raisonnable, bien évidemment, faites très attention à tous les risques. Au passage, je rappelle que la série est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur tout ce qui touche le ballon rond, dont le mercato qui n'est pas encore terminé, date butoir le 31 août. Puis tant qu'à faire, histoire de respecter la tradition, je compte bien sûr sur vous pour lâcher votre meilleur pouce levé. Ce serait super cool de votre part si on atteint le cap des 5000 likes. Merci vraiment à tous ceux qui le feront, vous êtes les gigaboss. Les gigaboss, cette fois je change un peu le terme. On entre dans le vif du sujet désormais, l'équipe en France pour commencer aujourd'hui avec un tour d'horizon en Ligue 1. Le Paris Saint-Germain continue son mercato ambitieux. Renato Sanchez est devenu un rouge et bleu. Le LOSC a accepté de le céder pour un montant estimé à 15 millions d'euros. Avant même l'officialisation, Christophe Galtier se disait ravi de retrouver le Portugais avec un compliment en prime. Je cite: il y avait cette opportunité de prendre un joueur connaissant la Ligue 1 et le très haut niveau, on l'a saisi. Il a des qualités que d'autres n'ont pas. Il est différent de Verratti, Vitinha ou Danilo. Avec un effectif déjà bien renforcé, on pourrait penser que Luis Campos va en rester là. Mais non, le conseiller sportif veut encore recruter 3 joueurs, à savoir un défenseur central, un troisième milieu plus costaud et un attaquant. Figurez-vous que parmi les noms, une nouvelle piste vient d'apparaître. Le D-Sport indique que Paris tente sa chance pour Bernardo Silva. Après 5 années en première ligue à Manchester City, l'ancien monégasque serait prêt à changer d'air. Le Barça semblait avoir la main mise, or le club catalan a beaucoup dépensé sur le marché et attend surtout de vendre Frenkie de Jong. Un accord avec Manchester United existe, seulement le néerlandais souhaite poursuivre l'aventure en Catalogne. Le champion de France pourrait alors profiter de la situation, d'autant que Luis Campos le connaît bien, lui qui l'avait attiré à Monaco en 2014. En défense ensuite, la direction parisienne garde un œil sur Wesley Fofana. Ce dernier met tout en œuvre pour partir. Malgré le refus catégorique de Leicester, le français compte persévérer. D'ailleurs, il le faisait bien comprendre dernièrement sur Instagram avec une story pleine de sens, puis en retirant simplement la mention du club dans sa bio. Par contre, le PSG va devoir faire vite à cause de la concurrence. À en croire le journal L'équipe, Chelsea a formulé une offre de 75 millions d'euros au Foxys pour le défenseur axial. Affaire à suivre. Le club de la capitale lorgne de nouveaux éléments défensifs car en fait le dossier Skriniar traîne en longueur. L'Inter campe sur sa position et exige toujours 70 millions d'euros, une somme jugée trop élevée par les dirigeants parisiens. La tendance penche plutôt à une prolongation à Lombardie que d'un transfert du Slovaque. L'enveloppe de recrutement de base à hauteur de 80 millions d'euros se vide pas mal au fil des semaines et la priorité est maintenant de vendre. À ce propos, des indésirables vont enfin trouver preneur. Il était temps. Wijnaldum a signé sous la forme d'un prêt avec l'AS Roma. L'opération comprend une option d'achat de 8 millions d'euros tandis que le club de la Louve prendra en charge près de 50% du salaire, soit 5 millions d'euros. Dans la continuité, Gana Gueye devrait suivre à Everton. Des négociations sont en cours et le Sénégalais devrait retourner chez les Toffees. De la même manière, Paredes se dirige vers la Juventus. L'Argentin s'est entendu avec les Bianconeri sur les termes d'un contrat et il reste désormais à satisfaire le dernier parti avec une proposition proche de 15 millions d'euros. D'autres clubs de Serie A convoitent des joueurs parisiens mis de côté. L'AC Milan s'intéresse à Abdou Diallo tandis que le promu Monza tente sérieusement le coup Icardi. La confiance serait de mise même si l'intérêt semble pas réciproque. Pour faire la transition avec le prochain club, le Stade Rennais a comblé ses carences en charnière centrale avec les arrivées successives d'Arthur Théâtre puis Joey Rodon et peut passer à l'attaque. Dans cette optique, les Bretons ont entamé des discussions pour s'attacher les services de Kalimundo. Comme je le disais au sein du dernier épisode, il pourrait être sacrifié. L'attaquant prêté à Lens au cours de ces 2 dernières saisons fait partie des cibles offensives au même titre qu'Amine Gouiri. Leeds tient néanmoins une longueur d'avance. A noter que Bourigeaud et Amari Traoré sont prévenus. Florian Maurice bloquera leur départ s'il venait à s'entendre avec un club à la dernière minute. À Marseille, à présent, Longoria travaille sans relâche pour amener des renforts de poids à l'heure du coup d'envoi du championnat. L'OM recrute Jordan Veretout contre 11 millions d'euros. Le milieu de 29 ans avait besoin de plus de temps de jeu et s'est laissé tenter par le défi. Alors la venue d'un joueur de ce calibre ne pouvait que contenter tout le monde sportivement. En revanche, certains supporters marseillais ne lui souhaitaient pas la bienvenue dès les premières rumeurs. Ce, à cause d'une affaire judiciaire mêlant sa belle famille. Sans forcément rentrer dans les détails, le président olympien a tenu à mettre les choses au clair en conférence de presse. Je cite: est-il condamné? Non, je peux aussi faire des suppositions sur des choses. Dans la vie, il faut avoir des valeurs. Une rumeur, les réseaux sociaux, est-ce moralement acceptable? A noter que le boss saisissait aussi l'occasion pour s'expliquer au sujet de Bamba Dieng, la révélation de l'an passé étant injustement poussée vers la sortie. Je cite: Bamba Dieng est sous contrat avec l'OM. La performance et la hiérarchie est jugée à l'entraînement. C'est de la performance au quotidien. Nous savons que nous parlons d'un vrai talent avec Dieng, mais il faut rappeler les valeurs du sport moderne. Fin de citation. Concernant Alexis Sanchez, plusieurs sources estiment que le Chilien
Lituanien va signer sa résiliation de contrat à Milan. Les Phocéens prendront alors contact avec les agents du joueur dans les prochains jours. Quant à Seko Fofana, la situation reste inchangée hormis le fait qu'un ancien de ses coéquipiers lui a fait un presque appel du pied. Klose déclarait explicitement au micro des journalistes avoir envie de l'encourager à venir. Toujours sur la Côte d'Azur mais du côté de Nice dorénavant, les officialisations se sont enchaînées. Les Aiglons ont annoncé les arrivées d'Alexis Beka, de Machavici, Aaron Ramsey librement puis Kasper Schmeichel, le gardien danois. Pour autant, le gym ne compte pas s'arrêter là puisqu'il cherche encore un latéral gauche et un élément offensif. Outre Kurzawa, la direction niçoise espère trouver un nouvel accord avec Empoli concernant Fabiano Parisi. Devant, les Niçois s'étaient lancés sur les traces du Neymar ukrainien Mudryk. Cependant, il a fallu se reporter sur Francis Amouzou à cause de la complexité du dossier. En parallèle, Lucien Favre multiplie les pistes. L'entraîneur essaye d'attirer Marcus Thuram. L'OGC Nice a également proposé un prêt payant avec option d'achat de 9 millions d'euros à Villarreal pour Boulaïdia. Par contre, Alassane Plea ne portera pas les couleurs rouge et noir la saison prochaine. Il a finalement décidé de prolonger à Gladbach jusqu'en 2025. Dans le nord de la France, le LOSC met la main sur Ismaili, le défenseur brésilien libéré par le Shakhtar Donetsk. Les Dogs auraient également trouvé un accord avec Ludovic Blas. Reste à convaincre le FC Nantes, sachant que Kita a fixé son prix à 20 millions d'euros. Au rayon des départs, West Ham avait accéléré les négociations et même proposé une offre importante pour Amadou Onana avant qu'Everton ne prenne l'avantage grâce à un appel de Lampard. Lampard, effectivement, un transfert de 40 millions d'euros est évoqué. Pour boucler dans l'Hexagone, Monaco devrait se faire prêter Malang Sarr par Chelsea. Le club de la Principauté dispose d'une option d'achat de 12 millions d'euros. Les Blues qui parviennent enfin à se renforcer. La pépite Chukwuemeka s'est engagée pour 6 saisons contre une indemnité de 24 millions d'euros. Dans la foulée, Chelsea a déboursé plus de 65 millions d'euros pour s'offrir Cucurella, le latéral gauche espagnol visé par Guardiola récemment. Pour le secteur offensif, une idée intéressante émerge. Tourelle aimerait retravailler avec Aubameyang étant donné l'arrivée de Lewandowski qui le place à un rôle secondaire. A noter qu'Azpilicueta a prolongé son contrat et ne rejoindra finalement pas Barcelone. A l'inverse, Marcos Alonso a encore des chances de faire le voyage. Un accord est proche entre le Barça et Chelsea sur le montant aux alentours des 10 millions d'euros. Les Blaugrana pourraient aussi se rabattre sur Thomas Meunier comme l'explique le quotidien Sport, voire encore Alexander Arnold. Vous avez bien entendu, Alexander Arnold. Ce dernier sera bien sûr plus compliqué à faire au vu de sa valeur marchande et de son importance à Liverpool. Dans tous les cas, avant de pouvoir avancer sur ces dossiers, le Barça doit dégraisser. Le président Laporta est justement parvenu à envoyer Mingueza au Celta Vigo et Riqui Puig en MLS. Le joueur de 22 ans débarque au LA Galaxy gratuitement pour une durée de 3 ans. Memphis Depay serait dans le viseur de la Juventus. Mieux, il serait carrément une priorité du club italien pour renforcer la ligne offensive. La direction barcelonaise espère aussi se séparer d'Umtiti et Braithwaite. D'ailleurs, il leur a été communiqué que s'ils ne partent pas, le Barça tranchera alors pour une rupture de contrat. En Espagne, les clubs s'activent en ce début de mois d'août. Le FC Séville s'arrache à Alex Telles sous la forme d'un prêt pour la saison. Parallèlement, Manchester United fait toujours parler au sujet du feuilleton Ronaldo. Anthony Martial s'étant blessé, les Red Devils doivent obligatoirement compter sur le Portugais. Reste à savoir l'avis du principal concerné. Aux dernières nouvelles, la star veut à tout prix quitter Old Trafford afin de retrouver une équipe qualifiée en Ligue des Champions. Problème, les clubs intéressés sont peu nombreux. Les prochains jours vont être décisifs. D'ailleurs, le célèbre Fabrizio Romano lâchait une déclaration intrigante sur le sujet lors d'un entretien pour Eurosport. Je cite: attention au dossier Cristiano Ronaldo. Jorge Mendes utilise exactement la même stratégie que l'an passé avec la Juve. Je pense qu'ils vont tout faire pour trouver une issue jusqu'à la fin. Une nouvelle propagande entre guillemets est apparue sur les réseaux. Le Borussia Dortmund a besoin de remplacer Sébastien Haller et verrait d'un bon oeil l'option Ronaldo. Ce serait complètement inattendu, mais affaire à suivre. Puis c'est officiel, le portier Bernd Leno a quitté Arsenal pour signer en faveur de Fulham. Les Gunners qui lâchent également Folarin Balogun à Reims. L'international anglais arrive en prêt sans option d'achat. Nottingham Forest pose 13 millions d'euros sur l'international belge Aurel Mangala. L'ancien lyonnais Maxwell Cornet rejoint West Ham contre 20 millions d'euros. Les Hammers qui prêtent aussi Masuaku au Beşiktaş en Turquie. Bournemouth dépense près de 12 millions d'euros pour s'attacher les services de Marcus Tavernier. Passé par la formation du Paris Saint-Germain, Ensoki est transféré de Bruges à Hoffenheim en Bundesliga. Le TSV vend la révélation Roma Leipzig. Le latéral gauche allemand a coûté 25 millions d'euros. L'attaquant nigérian Ademola Lookman s'est engagé jusqu'en 2026 avec l'Atalanta Bergame. De la même manière, Fabregas rebondit avec l'équipe de Com en Série B italienne. Le grand espoir italien Lorenzo Luca débarque en prêt à l'Ajax. Sous les couleurs de Saint-Etienne depuis 3 ans, Denis Bouanga voyage aux États-Unis pour suivre les traces de Carlos Vela, Chiellini ou encore Gareth Bale au Los Angeles FC. Il va d'ailleurs percevoir un meilleur salaire que ces deux derniers. Il a choisi une destination semblable. Benteke a terminé son histoire avec Crystal Palace pour le DC United de Wayne Rooney. Enfin, des nouvelles de Marcelo, non pas la légende. Le défenseur central qui a mal terminé à Lyon tente le défi australien aux Western Sydney Wanderers. Bref, l'équipe c'est tout pour cette vidéo sur l'actualité des dernières rumeurs de transfert. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. Donnez-moi vos avis justement sur tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui. D'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était LexG. Ciao.